matière de sécurité, en matière de développement, en matière d'économie, aujourd'hui, les dettes intérieures, ils n'arrivent plus à payer. Aujourd'hui, l'administration ne travaille plus. Le Mali est en arrêt. La situation devient de plus en plus intenable. Sur le plan agricole, ils ont rabaissé le prix de coton. Sur le plan d'élevage, l'ensemble de nos animaux sont sortis ou abattus avec l'insécurité au centre. Alors, compte tenu de tout ça, nous pensons aujourd'hui Ibrahim Boubacar Keïta ne peut plus apporter de l'espoir au peuple malien. Et nous sommes dit, avec les 3 structures réunies, le Front pour la sauvegarde de la démocratie du président Soumaïla Cissé aujourd'hui, compte tenu de la faillite de l'insécurité, a été arrêté au nord du Mali. Et jusqu'à présent, le gouvernement en est responsable en demandant à Soumaïla d'aller faire les élections, d'aller faire les campagnes. Il a été arrêté. Pour nous, nous faisons la différence entre arrêté et enlèvement. Enlèvement, ça veut dire les gens revendiquent. Arrestation, personne ne revendique. Or, le service de renseignement, le président Ibrahim Boubacar Keïta, la communauté internationale, les présidents de la sous-région sont interpellés pour qu'ils réagissent en demandant à Ibeka, et dans sa logique, parce qu'il veut imposer son fils demain comme président de la République à partir de 2023, ils font tous ceux qui sont capables de menacer son enfant, ils vont les éliminer et ils vont les arrêter. Donc Soumaïla se trouve dans cette logique. Alors pour nous, c'est un constat amer. Le peuple malien veut son bien-être, le peuple malien veut sa sécurité, le peuple malien veut que ça travaille. Donc c'est pour cela aujourd'hui on s'est retrouvés pour demander la démission du premier Ibrahim Boubacar Keïta. Nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour que Ibeka démissionne. Inch'Allah, il va démissionner. Il ne faut pas que ça s'arrête là. Il faut que ça soit continuel. Il faut que ça soit continuel. Parce que le pays ne peut pas rester entre les mains de ces gens-là. On les a vus 7 ans. On leur a accordé un premier mandat, un deuxième mandat. On a vu que les choses ne changent pas. Donc on ne peut pas rester comme ça. Donc il faut que le peuple prenne son destin en main. D'après moi, ce qu'il faut changer, c'est la façon de gérer le pays. Tout simplement. Faire un changement au niveau du gouvernement. Mettre les gens capables, ce qu'on a dit au niveau de la marche, ce que les responsables ont dit, qui prend en compte ce que le peuple veut.